Quelles sont les prochaines applications des sucres? C'est l'objet de cette vidéo. On commence avec un petit rappel. Voici le sucre au sens où tout le monde l'entend. Ce sucre de table, appelé saccharose, fait en réalité partie de la grande famille des sucres. On les appelle aussi hydrates de carbone, car ils sont constitués majoritairement de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Leur formule brute, c'est-à-dire le nombre d'atomes qu'ils contiennent et l'enchaînement de ces atomes dans l'espace, vont déterminer le type de sucre, glucose, cellulose, amidon, ainsi que leurs propriétés. Les produits issus de sucre sont actuellement utilisés dans une large variété d'applications, allant de la cuisine au détergent, en passant par le domaine pharmaceutique ou le textile. Mais il existe encore de nombreux domaines où leur potentiel reste à exploiter. Quelles sont les applications de demain? Au LG2A, nous cherchons notamment à développer de nouvelles applications dans différents domaines. Un des premiers enjeux est de remplacer les molécules ou les polymères pétrosourcés, issus de l'énergie fossile, par des molécules biosourcées, utilisables dans des domaines tels que la détergence. On aura à ce moment-là des émulsifiants ou des agents moussants, mais aussi à remplacer les plastiques pétrosourcés par des polymères naturels pour développer des emballages biodégradables. Dans le domaine de l'énergie, les sucres ont un vrai rôle à jouer en remplaçant les polymères pétrosourcés actuellement utilisés dans les batteries. Au vu de leur fonction biologique, les sucres ont évidemment un gros potentiel dans le domaine pharmaceutique. Certaines de nos molécules ont montré, à l'échelle in vitro, des propriétés très intéressantes pour lutter contre la maladie d'Alzheimer. D'autres présentent des propriétés antibactériennes ou peuvent être envisagées dans la formulation de nouveaux vaccins. Un exemple concret? Par exemple, les cyclodextrines sont une famille de sucres cycliques capables d'encapsuler un ingrédient ou un principe actif afin de masquer le goût ou une mauvaise odeur. Cela fait également l'objet de recherches actuelles, notamment pour développer des formulations de médicaments destinés aux enfants. En collaboration avec le CHU d'Amiens, le laboratoire a participé au développement d'un médicament commercialisé sous le nom d'Osaline, dédié à la sédation modérée d'enfants avant un diagnostic ou une petite intervention. Il est administrable par voie orale, alors que seule la voie intraveineuse existait jusque-là en anesthésie pédiatrique. Évidemment, de nombreux efforts restent à fournir pour exploiter la totalité des possibilités qu'offrent les sucres dans tous ces domaines. Si les sucres sont bien connus depuis longtemps, la course au remplacement et à l'amélioration des produits pétrosourcés, conjuguée avec l'émergence de nouvelles technologies, offre des perspectives encore non imaginables sur l'utilisation des sucres. Compte tenu de la quantité disponible sur Terre et en mer, cette ressource renouvelable est sans conteste l'un des produits du futur.